Des réfugiés affluent toujours en masse vers l'Europe et surtout vers l'Allemagne, et leur gestion devient de plus en plus difficile. Pendant que les médias chantent les louanges de la chancelière allemande Angela Merkel pour la prétendue efficacité de sa gestion de la crise des réfugiés, nous allons y jeter un coup d'œil pour savoir si cela fonctionne vraiment. Aujourd'hui, nous avons reçu le témoignage d'un bénévole qui vit la problématique des flux de réfugiés en première ligne. Ce témoignage nous encourage à mettre la politique d'immigration actuelle sous la loupe, car ce n'est que si nous comprenons la problématique à fond que nous pourrons réellement aider les personnes en détresse et leur donner une perspective d'avenir. Le bénévole a vécu la chose suivante dans une grande ville d'Allemagne. Je me trouve en plein milieu des nouveaux arrivants en fuite. Partout, il y a des bénévoles qui approvisionnent les réfugiés en nourriture et en boissons et essayent d'aider là où ils peuvent. Les réfugiés sont examinés par des médecins pour voir s'ils ont la gale ou des poux et ils sont répartis en conséquence dans les logements de secours. L'approvisionnement médical fonctionne très bien. Le premier dépistage se passe sans heurts. Mais on se sent abandonné par le gouvernement. À cause de la bureaucratie, le réapprovisionnement en médicaments dure souvent très longtemps. Mais les médecins font de leur mieux. Après le premier examen, les personnes sont dirigées vers les différents logements de secours. Là-bas, elles sont recensées personnellement. Mais trop de réfugiés arrivent d'un seul coup et la gestion des nouveaux arrivants devient incontrôlable. Par moments, les responsables sont tellement dépassés qu'ils renoncent à recenser tous les nouveaux arrivants. Les personnes dans les logements ne peuvent alors même plus être surveillées correctement. Et le week-end dernier, par exemple, il nous est arrivé que le soir, environ 2500 personnes ont été amenées à des logements de secours. Mais dès le lendemain matin, il y avait environ 1000 personnes en moins. Sans les bénévoles, ce serait un chaos encore beaucoup plus grand. Cet exemple montre clairement ceci. Alors que la population bien disposée apporte un grand secours bénévole, la politique échoue de façon évidente dans la pratique, car les frontières ont été ouvertes avant même qu'une infrastructure adéquate ait été mise en place pour la gestion des flux de réfugiés. Les trains de réfugiés entrent dans les villes avant que celles-ci soient équipées pour pouvoir accueillir toutes ces personnes. Les problèmes et l'escalade sont ainsi programmés d'avance. Toute la coordination allemande devient de plus en plus difficile et chaotique. Mais la politique et les médias informent à peine la population sur cela. Mais pourquoi? Les citoyens bienveillants et ignorants sont-ils intentionnellement trompés et induits en erreur? Tout comme les réfugiés qui cherchent de l'aide en Europe? Comment la bienfaisance va-t-elle évoluer quand les flux de réfugiés ne s'interrompront plus? Que la force portante s'épuisera entièrement et que le manque, le chaos, le mécontentement et le désarroi seront sans limite? Nous posons surtout la question de savoir si tous ces flux de réfugiés qui s'intensifient et le chaos qui en résulte étaient vraiment imprévisibles. En quelques semaines, c'est maintenant presque des milliers de réfugiés par jour qui viennent en Europe et surtout en Allemagne. Est-il vraiment possible que personne n'en ait rien su et que personne n'aurait pu mettre en place des mesures en conséquence? Comment expliquer, sinon que justement en Allemagne, les politiques, la machine bureaucratique et les autres autorités soient tellement pris au dépourvu et débordés? Et quelle est la raison pour laquelle il y a quasiment du jour au lendemain une telle augmentation de l'enregistrement des demandeurs d'asile? Comme réponse à ces questions, nous vous proposons notre documentaire « La guerre par instrumentalisation » du 19 septembre 2015, ainsi que toutes nos autres émissions sur la problématique des réfugiés. Ces émissions appellent à creuser la véritable cause de cette situation actuelle avec les réfugiés, qui a été préparée de longue date et amenée de manière ciblée. Pour pouvoir agir au cœur de la problématique des réfugiés, il faut reconnaître derrière tout cela la stratégie du chaos global visant à engendrer la déstabilisation de l'Europe en faveur de la domination américaine. C'est seulement en comprenant cela que nous pouvons vraiment aider les réfugiés qui viennent chez nous. Notre prochaine émission montre aussi des solutions concrètes pour sortir de la crise et des réfugiés. Restez donc avec nous.